Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Ligue Europa et je vais vous présenter le match Monaco contre le Bayer Leverkusen qui a lieu ce jeudi 23 février 2023 à 18h45 pour le compte des 16e de finale retour de cette Ligue Europa. Alors au match aller, Monaco l'a emporté à Leverkusen 3 buts à 2 après un match incroyable. Leverkusen menait même 2 buts à 1 et Monaco a renversé le match dans les dernières minutes pour finalement l'emporter 3 buts à 2 dans les arrêts de jeu. Donc là, au match retour, si Monaco fait match nul, ils sont qualifiés. Pour que Leverkusen gagne, se qualifie, pardon, il faut qu'ils gagnent d'un but, voire plus. S'il y a un but d'avance pour Leverkusen, on ira en prolongation. Et s'il y a 2 buts d'avance sur Leverkusen, ils gagnent. Bien sûr, si Leverkusen gagne d'un but à la fin des prolongations, il y aura des tirs au but. Les buts à l'extérieur ne comptent plus double. Donc les amis, dans cette vidéo, je vais revenir sur les deux équipes, leur parcours. On verra également les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. On verra aussi les 10 derniers résultats. Ça permet de définir la forme du moment. Et pour finir, on terminera par les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles, même si ça peut changer d'ici le début de la rencontre. Ça nous permettra d'avoir une idée sur ce match. Donc Monaco était déjà en Ligue Europa. Ils avaient fini deuxième du groupe H avec 10 points en 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, de défaite, 9 buts pour, 8 contre, plus 1 de goal average. Ils étaient ex-aequo premier avec Ferencváros, qui a pourtant moins 1 de goal average, mais dans la confrontation des matchs entre les deux équipes, ils ont été moins favorables pour Monaco, qui était donc deuxième de la poule. C'était serré, Trabzonspor a fini troisième avec 9 points, hein, c'était très serré. Leverkusen, de son côté, était en Ligue des Champions, groupe B, et a fini troisième avec 5 points en 6 matchs, 1 victoire, 2 nuls, 3 défaites, 4 buts pour, 8 contre, moins 4 de goal average. Ils ont fini même au goal average particulier devant l'Atlético de Madrid pour la troisième place. Devant eux, il y avait Porto et Bruges. Donc c'est pareil, Leverkusen s'est qualifié, mais aussi très serré, comme Monaco. Les meilleurs buteurs, alors pour les Leverkusen, ils étaient en Ligue des Champions, ils avaient un joueur qui avait marqué un but en 5 matchs, Robert Andrich, et pour les passeurs, Jérémy Frimpong, 2 passes décisives en 5 matchs. Maintenant, on est en Ligue Europa, donc les Leverkusen a 2 joueurs à un but, dont Moussa Diaby, 61e, donc meilleur marqueur de la Ligue Europa. De son côté, Monaco, lui, ils ont gagné 3-2 au match aller. Ça, par contre, j'ai pas actualisé, vous voyez, c'est une petite erreur de ma part. C'est vrai que j'ai pas actualisé le nombre de buts qu'a marqué Wissem Ben Yedder, mais pour moi, il est toujours meilleur buteur de Monaco avec 3 buts, mais en 7 matchs. Et il y a aussi un autre joueur, c'est Kevin Volland, qui en est à 3 buts en 7 matchs également. Voilà, c'est une petite actualisation. Les 10 derniers résultats, alors Monaco, c'est quand même 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 26 buts pour, 12 contre, plus 14 de goal average. Alors contre Oday, ils avaient fait 2-2 en Coupe de France et ils avaient perdu au tir au but, donc c'est pas vraiment une défaite, je parle des temps réglementaires. Et ce week-end, ils ont gagné aussi 2-1 à Brest. Donc ils sont en pleine forme Monaco, il reste le dernier match à domicile sur une victoire 3-1 contre le PSG, c'est très 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 costaud Monaco. Là ils mènent d'un but à l'extérieur, c'est quand même bien parti pour la qualif. Bayer Leverkusen sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, aucun nul, 4 défaites, 21 buts pour, 13 contre, plus 8 de goal average. Soit ils gagnent, soit ils perdent. Et donc ils ont perdu aussi 3-2 ce week-end à domicile à nouveau contre Mayence. De faire 2 matchs de suite à la maison en perdant 3-2, c'est pas terrible. Par contre, le dernier match à l'extérieur, c'était à Hoffenheim, ils avaient gagné 3-1. Donc, est-ce qu'ils sont capables de renverser Monaco? Ça peut. Voilà, ça sera énorme. Les compos d'équipe possibles. Alors pour Monaco, gardien Nubel, défense Matsima, Dissasi, Maripan ou Sarr, Caio Henrique, milieu de terrain, Diata, Fofana, Camara, Golovin, attaquant Mbolo, Ben Seguir ou Ben Yedder. Du 4-4-2, c'est du classique. Pour Bayer Leverkusen, gardien Radeki, défense Frimpong, Tapsoba, Ta Incapié, milieu de terrain, Palacios, Andrich en milieu défensif, milieu offensif Elie, Amiri, Wirtz, Hudson, attaquant Hudson Odoi, pardon, attaquant Lozek, c'est du 4-2-3-1. Donc on a du 4-4-2 face à du 4-2-3-1. Et en tout cas, un petit avantage à Monaco. Donc pour moi, Monaco est quand même bien parti pour la qualification. Ils ont en plus beaucoup de gros joueurs, de l'expérience, et ça joue très bien. Et en plus, ils sont surmotivés. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce jeudi 23 février 2023 à 18h45 pour le match de 16e de finale retour de la Ligue Europa. Monaco reçoit le Bayer Leverkusen. À l'aller, 3-2 pour Monaco. Donc match retour, il faut que Monaco fasse match nul pour se qualifier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.